Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez, vous qui visionnez cette vidéo, nous vous bénissons dans les noms précieux de Jésus-Christ. Vous êtes en présence du pasteur Herman Kiza, du Centre international Espérance de Vie, laissant toutes les personnes découvrir entrer dans leur destinée. Dans ce centre, nous adorons le Père par Jésus-Christ au travers de l'œuvre accomplie de Jésus à la croix, parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dans ce centre, nous adorons Dieu, nous prêchons le royaume des cieux, nous enseignons le royaume, l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux, et nous louons Dieu, nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Bienvenue dans ce centre, nous sommes en train de traiter l'épître aux Hébreux. Dernièrement, nous avons fait une introduction de Jésus-Christ. La Bible dit que l'épître aux Hébreux était destiné principalement aux chrétiens d'origine juive qui voulaient retourner au judaïsme parce qu'à un certain moment, on se lasse dans la marche chrétienne et on veut retourner à ce qu'on a vomi. Donc l'épître, le Saint-Esprit a inspiré son serviteur pour écrire cette épître qui voulait montrer aux chrétiens d'origine juive que Jésus-Christ dont il est question, il est non seulement celui qui est le reflet de la gloire de Dieu invisible, il est même l'empreinte de sa personne. Il est mort et ressuscité. Aujourd'hui, il est vivant. Il est assis à la droite de Dieu. Amen. Mais il est aussi supérieur aux anges. On ne peut pas le comparer à aucun homme ni à un ange. Jésus transcende tout. Il est supérieur. C'est pourquoi le verset 5, Hébreux 1, verset 5 dit « Car au cœur des anges, Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Ou encore au verset 8, « Mais il dit au fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. » Il dit au fils, ton trône, ô Dieu. Donc Dieu parle à son fils en l'appelant Dieu. Alléluia. Il est le fils de Dieu. Il est Dieu. Amen. Nous te rendons grâce, Père. Merci pour cette parole. Oui, je vous rappelle que les anges, ce sont des esprits créés par Dieu. Ce sont des êtres spirituels qui ont été créés par Dieu. Et au verset 14, la Bible nous dit, dans ce passage de Hébreux 1, 14, ne sont-ils, donc il conclut en montrant la supériorité de Jésus aux anges, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui héritent du salut. Amen. Les anges ont été envoyés. Ils sont des esprits qui, des fois, Dieu les envoie pour exercer un ministère en faveur de ceux qui héritent le salut. Nous bénissons Dieu pour la présence des anges. Dans la Bible, il est question des anges. On parle des anges dans Abraham. Dans Genèse 18, les anges sont venus lui révéler que Sodome allait être détruit, donc pour vraiment le pousser à prier pour son neveu qui était à Sodome. Et on le voit dans la vie de Jacob, les anges qui lui donnent dans Genèse 31 au verset 10 à 12, qui lui donnent les stratégies pour accroître les troupeaux. Donc les stratégies, on peut aujourd'hui parler des stratégies d'investissement, des stratégies de croissance et des stratégies de placement. Donc les anges sont là, ils donnent des stratégies. Donc ils sont aussi, les a rencontrés dans Genèse 32 verset 1, les anges de Dieu vinrent à la rencontre de Jacob. Il dit, c'est le camp de Dieu. Donc il était habitué aux anges. Il est question d'Élisée qui a vu les anges, qui les protégeait, pardon. Il est question de David aussi qui a vu les anges. De Daniel 9, les anges sont venus instruire Daniel. Ils sont venus ouvrir son intelligence pour qu'il comprenne la vision que Dieu voulait lui donner sur son peuple. Ils sont aussi venus dans Daniel 10 pour montrer, pour révéler Daniel les combats spirituels qui se passent quand on prie. Trop souvent, les gens qui aiment les combats spirituels, ils aiment beaucoup ces textes
mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Donc les anges sont là et à la naissance de Jésus, on voit bien avant la naissance de Jésus, l'ange Gabriel vient chez Zacharie pour lui parler de la naissance de Jean. Il va venir chez Marie pour lui parler de la naissance de Jésus-Christ. À la naissance de Jésus, les anges vont venir annoncer aux bergers qu'un sauveur vous est né. Amen. Que la terre soit dans la joie parce qu'un sauveur vous est né. Donc, les anges, on voit les anges de Dieu à Gethsemane qui vient fortifier Jésus. Donc, les anges, ils sont là, ils ont un ministère, ils exercent un ministère en faveur de ceux qui héritent le salut. Donc, les anges sont des êtres qui sont là et qui sont des fois, Dieu les envoie pour nous protéger, les envoie pour nous instruire. Mais au-delà de cela, nous voulons vraiment bénir Jésus. Il est au-dessus des anges, incomparable. On ne peut pas le comparer à un ange ni à un homme parce que Dieu dit de lui, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Alléluia. Et lorsqu'il introduisit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Les anges adorent Jésus. On ne peut pas le comparer. Dans Apocalypse, toute la création, les anges, les archanges adorent Jésus. Amen. Donc, il mérite notre adoration. Jésus, il est le sauveur, il est mort, il est ressuscité, il vit. Amen. Il transcende, il est assis à la droite de Dieu et par son église sur la terre, il étend sa puissance, il étend son pouvoir. Le royaume de cieux est étendu par la prédication du royaume de la croix, par la puissance du Saint-Esprit. Donc le royaume, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc c'est l'église de Christ, c'est toi et moi, en témoignant de Jésus, en chassant les démons, en guérissant les malades, en renvoyant libre les opprimés, en éclairant ceux qui sont dans les ténèbres. Nous faisons une expansion du royaume des cieux jusqu'à l'avènement de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Aujourd'hui, nous voulons vraiment bénir. Je bénis mes bien-aimés qui me suivent. Que ta grâce coule comme un fleuve dans leur vie. Seigneur, que ceux qui ne connaissent pas Jésus ou qui les comparent à un homme naturel, qui les comparent à des anges, Seigneur, qui visionnent cette vidéo ou qui entendent ces paroles, soient vraiment libérés de ces puissances des ténèbres qui vont l'empêcher de connaître Jésus-Christ, qui est l'image du Dieu invisible, Jésus-Christ qui règne aujourd'hui et au travers la prédication de la croix, Jésus encore agit aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il agit au travers de son Église. Merci pour mes bien-aimés. Seigneur, tu les ouvres l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. À toi toute la louange, qui ne retourne pas ce qu'ils ont vomi. Seigneur, comme ces chrétiens d'autrefois d'origine juive, mais qui réalisent, qui cherchent Jésus dans leur cœur, qui réalisent que Christ est incomparable. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est vivant et agit. Merci Père pour Jésus. Merci pour ton amour immense manifesté en Jésus. Merci pour ton amour que tu vas manifester à nos bien-aimés qui nous entendent, à nos bien-aimés qui visionnent cette vidéo au nom de Jésus. Sois béni mes bien-aimés et à bientôt.